Bonjour, donc je vais vous faire deux petites vidéos sur une question qui m'a été posée en TD et concernant la notation exponentielle. Pourquoi on a le droit d'écrire i θ égale cosinus θ plus i sinus θ. La question c'est d'où vient cette expression et en quoi il y a égalité entre cette fonction exponentielle d'un nombre complexe, on a θ qui appartient au réel, et cette expression cosinus θ plus i sinus θ. On ne va pas faire une démonstration rigoureuse de la chose, par contre on va montrer que les propriétés de cette exponentielle là est la même que les propriétés de cette fonction cosinus plus i sinus. En particulier, on va commencer par la propriété d'addition ou de multiplication. Donc si je fais i θ1 fois i θ2, à quoi cela est égal si je pose que cette formule est vraie. Donc c'est simple, je peux montrer que c'est donc le produit de cosinus θ1 plus i sinus θ1 fois cosinus θ2 plus i sinus θ2. Voilà. De ce côté-là, je vais avoir donc produit de propriété des exponentielles, e de a fois e de b, c'est e de a plus b, donc ei, θ1 plus θ2 en mettant i en facteur. Et de l'autre côté, je vais pouvoir distribuer et vérifier que les deux sont égales. Est-ce que j'ai bien cosinus θ1 plus θ2 plus i sinus θ1 plus θ2. Ça, c'est vérifié. Donc, je vais développer ça et vérifier que c'est bien égal à ça. Donc effectivement, si je commence à développer, qu'est-ce que ça fait? Ça fait cosinus θ1, cosinus θ2, moins sinus θ1, sinus θ2, plus i fois, je mets i en facteur. Qu'est-ce que j'ai en imaginaire? J'ai un cosinus θ1, sinus θ2, plus quoi? Plus sinus θ1, cosinus θ2. Et là, si je connais mes formules trigonométriques, je reconnais la forme cosinus a plus b, c'est-à-dire cosinus θ1 plus θ2. Et ici, la forme sinus a plus b, sinus θ1 plus θ2. Autre terme, je peux écrire que ei θ1 plus θ2 égale cosinus θ1 plus θ2 plus i sinus θ1 plus θ2, ce qu'il fallait démontrer. Donc il y a bien équivalence entre ei θ1 fois i θ2 et cosinus θ1 plus θ2 plus i sinus θ1 sinus θ2. On pourrait montrer ceci pour n'importe quel produit de fonction exponentielle. Donc si je faisais ei θ1, ei θ2, et i θ3, on peut toujours se ramener à une forme comme ça en disant, en posant par exemple, on peut toujours écrire ei θ1 plus θ2 fois ei θ3. On vient de le montrer pour θ1 plus θ2, on peut poser le nouvel angle, on va l'appeler delta égale θ1 plus θ2. C'est-à-dire qu'en fait c'est ei delta et i θ3. Et donc ça, parce que delta et θ3 sont des angles, je peux montrer que c'est aussi égal à cosinus delta plus θ3 plus i sinus delta plus θ3. Autrement dit, que ei θ1 plus θ2 plus θ3 égale à cosinus θ1 plus θ2 plus θ3 plus i sinus θ1 plus θ2 plus θ3. On pourrait montrer ça à l'ordre n. Je vous laisse le faire, c'est une petite récurrence, c'est pas compliqué. Et i somme sur, on va l'appeler j égale 1 à n de sigma j égale pi de j égale 1 à n d et i θj égale cosinus somme de i égale de j égale 1 à n d θi plus i fois sinus de somme
de j égale 1 à n de θj. Comment ça peut être ici θj. Donc, je vous invite à faire la petite récurrence, on l'a montré pour l'ordre 1. Vous supposez que ceci est vrai pour l'ordre n plus n-1 et vous le montrez à l'ordre n. C'est relativement simple. Voilà pour cette première partie de vidéo. Donc la seconde partie va consister à déterminer la propriété de multiplication. Après la propriété, c'est la fonction puissance, par exemple, et i θ à la puissance n appartient à z, peut-être positive ou négative. Est-ce que c'est bien égal à i nθ, soit est-ce que c'est bien égal à cosinus nθ plus i sinus nθ. On verra ça dans la vidéo suivante.